Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois dans votre chronique cinéma de la semaine sur les ondes d'RCF et ailleurs, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Cette semaine, on retrouve une grande suite comédie française très attendue, un film d'aventure également, un film d'aventure familiale dans le désert et un drame beaucoup plus intime autour d'une femme qui cherche à reprendre le contrôle de sa vie. On commence donc tout de suite avec ma première sélection, mais avant cela, je tiens à vous dire quand même qu'on reviendra également en fin de chronique rapidement sur le succès de la semaine dernière, Super Mario Galaxy, le film qui continue à très très bien marcher cette semaine. Donc, on commence, comme je vous l'ai dit, avec un film français. C'est une suite. Le film s'intitule Cocorico 2, un film de Julien Hervé avec notamment Christian Clavier et Didier Bourdon. Mais avant de vous parler du film de cette semaine, revenons très brièvement avec un petit rappel dans Cocorico. C'était le premier film. On découvrait deux familles totalement différentes qui se retrouvaient réunies à l'occasion d'un mariage. D'un côté, une famille bourgeoise attachée à ses origines françaises. De l'autre, une famille beaucoup plus populaire, on va dire, et tout basculait lorsqu'un test ADN révélait les origines inattendues de l'un et de l'autre, provoquant bien évidemment une avalanche de disputes et de quiproquos et de révélations plus ou moins farfelues. Cette fois, dans Cocorico 2, les deux familles semblent enfin avoir enterré l'âge de guerre et préparent tranquillement le mariage de leurs enfants et pensent avoir tourné la page sur toutes ces révélations du premier film. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Un cousin, le cousin de Frédéric, est retrouvé grâce au fameux test ADN, sauf que cette découverte remet complètement en question les résultats précédents. Les familles comprennent alors qu'elles ne savent peut-être pas tout ce qu'elles savent sur elles-mêmes et surtout d'où elles viennent réellement. Très vite, une nouvelle stratégie de révélation va bouleverser les certitudes de chacun. Frédéric, lui, toujours aussi fier de ses origines françaises, va particulièrement mal vivre la situation et d'après les premières bandes annonces, il découvre même qu'il pourrait avoir des racines éloignées et encore plus loin de celles qu'il imaginait puisqu'il aurait un petit côté turc, entre guillemets. Ça, c'est à voir dans la bande-annonce. Je ne vous spoil absolument rien. Alors, le film, bien évidemment, semble reprendre ce qui faisait le succès du premier film, des personnages un petit peu caricaturaux, mais très attachants, beaucoup de disputes familiales, beaucoup de préjugés et de malentendus, et surtout, cette idée que l'on ne choisit jamais complètement ses origines. Alors, mon avis sur ce film, si vous avez aimé le premier, eh bien, il y a de fortes chances que cette suite vous amuse également. Christian Clavier est toujours très fort dans ce rôle d'homme persuadé d'avoir raison sur tout, et Didier Bourdon, lui, apporte un peu plus de nuances, un peu plus de simplicité, un peu plus de popularité, puisque c'est une famille un peu plus populaire, qui fonctionne très bien. On sent que le film va surtout jouer sur les nouvelles révélations et sur la mise en manière dont le personnage réagit à chaque fois qu'il découvre une nouvelle situation. Ça promet d'être une comédie populaire, familiale, sans prise de tête. Je vous rappelle le titre de ce film, Cocorico 2. On passe maintenant à L'Enfant du désert, ma deuxième sélection. C'est un film de Gilles Demestre avec notamment Kev Adams. Ça, c'est pour le réalisateur et le rôle principal. Le film nous raconte l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui a son grand-père qui lui raconte depuis toujours une incroyable histoire, celle d'un petit garçon perdu dans le désert et recueilli par des autruches. Pendant longtemps, elle pense qu'il s'agit simplement d'une histoire ou d'un conte, mais finit par découvrir que cette histoire est réelle. Elle décide alors, tout simplement de partir dans le Sahara pour comprendre qui était vraiment cet enfant et quel est le lien qu'il peut avoir avec sa propre famille. Le film alterne entre l'enquête de Sun et l'histoire de ce petit garçon perdu dans le désert depuis plus de 2 ans. Pendant une tempête de sable, alors qu'il semblait condamné, il est recueilli par des autruches qui vont l'aider à survivre pendant plusieurs années dans le désert. On suit donc un petit garçon qui grandit loin des hommes, au milieu d'un environnement très hostile, avant qu'il ne soit finalement retrouvé et ramené parmi les siens. Comme souvent avec Gilles Demestre, tout simplement, on mélange un petit peu aventure, émotion, relation entre les humains et la nature. Les paysages du désert semblent très importants et ils le sont dans ce film. C'est comme si c'était un acteur réel du film, tout comme cette idée de transmission entre les générations. Mon avis sur ce film, ça ressemble et c'est tout simplement le genre de film familial qui peut plaire aussi bien aux enfants
qu'aux adultes. L'histoire est originale, presque comme une légende. Le décor du désert apporte quelque chose de spectaculaire et on imagine déjà un film très visuel avec de très beaux paysages. Une réelle émotion est transmise à travers ce film. Au travers aussi de cet enfant qui doit apprendre à vivre seul. Ça, c'était ma deuxième sélection. Et puis, bien évidemment, cette semaine, il y a aussi La femme de. Ça, c'est le titre du film. Un film de David Roux avec Mélanie Thierry notamment. Eh bien, dans ce film, on suit Marianne, une femme mariée à un riche industriel. Vue de l'extérieur, elle semble avoir une vie parfaite, une grande maison familiale, un certain confort matériel même. Mais derrière cette image, Marianne se sent enfermée dans un rôle qu'elle n'aime pas vraiment et qu'elle n'a pas réellement choisi. Peu à peu, mise de côté, ses propos, ses désirs, sa personnalité va devoir changer et elle est simplement, malheureusement pour elle, la femme de. Et à l'approche de ses 40 ans, elle commence à se rendre compte qu'elle s'est complètement effacée derrière son mari et derrière sa famille. Alors, lorsqu'un élément de son passé refait surface brusquement, cela provoque chez elle un choc et l'oblige à se demander si elle veut, eh bien, tout simplement continuer à vivre cette vie ou tenter de devenir quelqu'un d'autre, celle qu'elle est réellement. Le film semble lui aussi parler, eh bien, de pression familiale, de la place que les femmes ont dans certains milieux bourgeois traditionnels et le poids des apparences. Mon avis très bref sur ce film, c'est un film et c'est un drame discret, qui est très fort émotionnellement. Mélanie Thierry est très juste dans ce film et dans ce rôle. Et c'est un film qui est vraiment très fort, que je vous conseille d'aller voir. Ça parlera beaucoup à beaucoup d'entre vous. Et c'est un film qui sort bien évidemment cette semaine. Je vous en rappelle le titre de ce film, Femme de. Et bien sûr, un petit mot très rapide pour vous dire que le film Mario Galaxy marche très très bien. Il a fait un très très fort démarrage. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir en famille, puisque c'est un film qui est sorti la semaine dernière et bien évidemment, il est toujours à l'affiche. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.